nous nous sommes mis à l'abri du vent pour vous parler de cette magnifique situation entre Monterey et Frisco. C'est la cata. Tous les arrêts sur la route, il est mentionné que tu peux parquer de 8 h le matin jusqu'au sunset. Alors bien sûr, on pourrait prendre le risque de s'y arrêter pour la nuit. On pourrait. Moi, lire bon nombre de commentaires, non pas quelques-uns, c'est que bien souvent, soit vers 9-10 h du soir, ça vient toc-toquer contre ta porte, parce que les rangers tournent pour te foutre à la porte. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, nous pensions avoir... Oui. Ouais, on pensait avoir trouvé un endroit, mais non. Bah non, parce qu'à l'entrée, il est mis que it's only day use. Ouais. Et puis l'état du parking, alors... Ah oui, ça on va vous montrer. Faut déjà arriver à trouver un endroit, ne serait-ce que de pouvoir passer. C'est vachement beau, ces parterres de fleurs. Hein? Vous avez vu ça? Une plante grasse. Le problème, c'est que celle-ci vient d'Afrique du Sud. Alors bon, il n'est pas arrivé tout seul. C'est l'homme qui l'a amené ici dans les années 60 afin d'éviter l'érosion. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Elle fait quoi? Eh ben, elle envahit tous les parterres. La preuve, regarde, il y en a partout. Et puis le brouillard s'est levé. Ah, c'est parfait. Nous sommes en face de Frisco, comme ils le disent, ou San Francisco. Aujourd'hui, il ne fait pas aussi Frisco que ça. Non, ça va, il fait bon. Nous sommes à Sausalito où nous avons trouvé une place dans un parking qui est noté sur iEverlander. On s'est fait avoir, mais alors, comme des léons, on dira. Nous avons lu sur l'une des pastilles, parce qu'il y en a deux, il faut se parquer au lot numéro 3 et pas numéro 4 car celui-ci gare au lot numéro 3 tu peux y mettre des RV et que c'était 25 $ la journée. Si tu vas lire la pastille qui se trouve au lot numéro 4, c'est pas le même texte. C'est ça. Il est clairement mentionné que c'est 25 $ hors saison et 50 en pleine saison. Eh bien figurez-vous que le 8 mai nous sommes en pleine saison. C'est 50 $ la journée. Bon, on est juste en face de San Francisco. Et puis pour y être venu déjà 2 fois, ça vaut la peine d'y retourner. Bah oui, c'est une magnifique ville, San Francisco. Moi je vais aller manger chinois à Chinatown. Non, ça en vaut vraiment la peine. Donc on va prendre le ferry pour traverser la baie. Le ferry c'est 14 $ l'aller et 28 $ l'aller-retour. Tu peux payer moins cher si tu prends une application Clipper que nous n'arrivons pas à charger. T'as vu là? Là? Oui. C'est Alcatraz. Oui. Ah, on n'y est jamais allé. Non. Bonjour. Tu fais quoi? Je fais des essais. J'hésite. Je sais pas si je dois prendre la dorée ou la rouge. Non mais finalement moi l'équipe que je préfère c'est quand même celle-là quoi. Enfin, regardez le pote américain pour savoir. Donc toi t'as ton t-shirt et ta casquette et ton machin là, moi j'ai trouvé bien. On n'est plus au Mexique. Ah mince. Les fameux cable cars de San Francisco. Leur exploitation débuta en 1873. Il s'agit d'une sorte de remontée mécanique, les rames étant tractées par un câble dans le sol afin de pouvoir gravir certaines collines de la ville.
Ils faillirent disparaître lors du tremblement de terre de 1906, la plupart des rames brûlant dans les incendies qui suivirent le séisme. Aujourd'hui, il reste 3 lignes, plutôt utilisées par les touristes, tels que nous. Tu te tiens, hein? Ouais. C'est Carole qui s'est tenue à la poignée. Elle a tenu bon, matelot. Il est impressionnant d'observer le travail du gripman qui serre et desserre les poignées de frein et traction. Seuls 30% des candidats réussissent l'examen. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une femme en exercice. C'est la rue du Zodiac. Moi je suis de la Chèvre. Là. C'est une Jaguar, hein, taxi, mais sans chauffeur. Vas-y, traverse pour voir ce qui se passe. Non. Je pense que tous ceux qui habitent à San Francisco doivent avoir des mollets de vieux Suisses, comme l'on dit. Parce qu'après, ça monte et ça descend. Derrière moi, une particularité toute san-franciscaine. Ça s'appelle la Coit Tower, qui n'a rien à voir avec éventuellement ce à quoi vous pensez. Son nom vient de Lily Hitchcock Coit, qui la fit construire en 1933 en art déco en l'honneur des pompiers de la ville. Elle est belle, hein? Elle mesure 64 mètres. C'est pour ça qu'on la filme depuis là, comme ça on la voit bien. Je pense que vous avez remarqué que ça ressemble à une lance à incendie. Nous sommes au Doran Regional Park, dans le comté de Sonoma. Sonoma, ça vous dit quelque chose? Vous en saurez plus un peu plus tard. Nous sommes venus nous poser ici afin de travailler un petit peu, étant donné que le temps n'était pas féroce. Oui, il a plu. Et la plage aujourd'hui, elle est un peu abandonnée. Contrairement à hier où il y avait un de ces people, car nous étions dimanche. C'était plein, il y avait même un phoque. Vous entendez le bruit très sympathique derrière moi? Ah, voilà. Il suffisait de l'attendre. C'est une foghorn ou une corne de brume. Et vous savez quoi? Eh ben, elle corne toute la journée, y compris la nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et toutes les 10 secondes, ça fait... Hier, lorsque nous sommes arrivés avec Carole, je me suis dit, c'est qui appelle? Il pourrait répondre au moins. Et puis il insistait. Malgré cela, on a quand même réussi à dormir. C'est un exploit, en tout cas pour moi. Derrière moi se trouve la baie de Bodega. Ah, la Bodega. Je connais pas la suite des paroles, je suis désolé. C'est une magnifique baie. D'ailleurs, si la corne de brume sonne, mais alors même quand il fait beau, hein, c'est pas une question de brouillard ou pas, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. Sonne, c'est pour que les bateaux puissent rentrer là.
dans la baie de Bodega. Et puis, nous vivons dangereusement parce que juste là, alors là, dessous, c'est la faille de San Andrea. Et d'ailleurs, à cet endroit, la terre a bougé lors du tremblement de terre de 1910, sauf erreur, de San Francisco, de 7,5 mètres. Ça a glissé, comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que les montagnes, quand on les voit, souvent elles sont comme ça, avec toutes les strates. Je vous ai dit que cette année, c'était l'année à Carole. On a tout le temps une veste sur le dos, quoi. Sur les 10 000 boulangeries aux États-Unis, c'est la 3e. Pascal et Pascal. Ça fait 8 ans qu'ils sont ici. Et ça tombe bien, on avait une petite faim pour le midi. Quoi de mieux qu'une soupe à l'oignon? Nous sommes dans la vallée de Sonoma à Glen Ellen. Alors on peut dire que c'était inattendu. Et une soupe à l'oignon, c'est pas tous les jours, hein. Nous avons donc quitté les rives du Pacifique pour rentrer à l'intérieur des terres. Nous sommes à Glen Ellen, dans la vallée de Sonoma. Et ici, à Glen Ellen, est venu s'établir un personnage très connu. Si je vous dis la croisée du Dazzler, le loup des mers, ou encore le talon de fer est Martin Eden, ça vous dit quelque chose? Non? Eh bien, vous n'avez pas lu assez de bouquins. Par contre, si je vous dis l'appel de la forêt ou Cro-Blanc, ça vient? Eh oui, c'est ici que vécut Jack London. Ben, il vécut pas très longtemps, de 1876 à 1916, soit 40 années. Mais pendant ces 40 ans, il eut 100 000 vies. Il a travaillé dans une conserverie. À 15 ans, il acheta un bateau pour aller piller les cultures d'huîtres. 2 ans plus tard, il s'engagea pour aller chasser le phoque et alla jusque dans le Grand Nord. Et oui, c'était un grand voyageur. Il fut même correspondant de guerre. Pendant la guerre russo-chinoise, ou la guerre de Corée, au début du XXe siècle, 1902, sauf erreur. Et puis plus tard, il était même correspondant de guerre pour un journal, la guerre américano-mexicaine. Et ce fut l'un des romanciers qui gagna le plus d'argent à son époque. Notamment en tant que correspondant de guerre pour le dernier événement dont je viens de parler, il touchait 11 000 $ par semaine. Et puis, rien qu'en vendant ses bouquins, il touchait 10 000 $ de l'époque par mois, soit environ 250 000 francs d'aujourd'hui. C'est pas mal. Il se maria 2 fois et la deuxième fut la bonne, car il rencontra Charmian, une aventurière tout comme lui. D'ailleurs, ils travaillèrent beaucoup pour pouvoir acheter un bateau et faire le tour du monde. Mais ils n'en firent qu'un petit bout, car ils allèrent seulement jusqu'en Australie. Jack London chopa la malaria. C'est d'ailleurs de ça, ou presque, qu'il mourut, soit d'une infection en 1916. Belle baraque, enfin, ça devait être une belle maison. Et puis avant, on a vu celle que sa femme construisit 3 ans après sa mort, juste en dessus. C'était donc la propriété de Jack London et sa femme, qui est devenue depuis le Jack London Historic State Park. Le fees ou l'entrée, 10 $, le véhicule. Et puis si nous nous trouvons à Glen Ellen, comme j'ai dit avant, c'est parce que nous sommes de la Sonoma Valley. Et un très cher vigneron que nous avons rencontré à Strasbourg il y a quelques mois, et lorsque nous lui avons parlé de notre voyage, nous a demandé si on allait déguster du vin à la Napa ou à la Sonoma Valley. Eh oui, nous sommes là. D'ailleurs, moi, je suis l'équipe maillot. Et toi, Carole? Je sais pas.
Et petite anecdote, Jack London, lorsqu'il écrivait à ses proches amis, signait The Wolf ou Le Loup. C'est donc en 1876 que Jack London est né à San Francisco. La maison où il naquit fut détruite lors du tremblement de terre de 1906. Touché par cela, lorsqu'il débuta la construction de cette magnifique maison en 1911, Jack London entreprit tout ce qu'il fallait afin d'éviter ceci, ainsi que les feux. Comble du sort, le 22 août 1913, soit peu de temps avant que le couple London y emménage, la maison brûla. Toute la partie supérieure était en bois, du redwood. Jack London dit qu'il voulait reconstruire cette maison, mais il fallait que le bois, une fois coupé, sèche pendant 18 mois. Et atteint de sa santé, il disparut 3 ans plus tard et n'eut jamais le temps donc de la faire reconstruire. Dans la lumière. Oui, t'es dans la lumière, presque. Je suis lumineux. Merci le soleil. L'un des métiers que pratiqua Jack London a été fermier. Et oui, ici il construisit un ranch qu'il acheta en 1905 avant de s'agrandir et d'avoir 1400 acres en 1913. Lors de ses voyages à Hawaï pour soigner ses rhumatismes, tiens d'ailleurs ça me donne une idée. Il vit que les vaches étaient grosses et épaisses là-bas. Pourquoi cela? Elles mangeaient des cactus sans épines. Il eut donc l'idée de faire pousser ces mêmes cactus ici. Ah ben ça n'a pas marché. Un peu à l'écart de la maison, de laquelle ils n'habitèrent jamais finalement, ils construisirent, Jack et Charmian, un cottage dans lequel ils travaillaient. C'est juste à côté de l'étable là-bas. Et puis, toujours dans ses expérimentations de fermier, Jack London expérimenta le Big Palace, soit un lieu où il éleva des cochons. Bon, pour un lieu où on ne possède pas venir, on en a dit une pétée de choses quand même. Ouais. Et puis maintenant, là, c'est gentiment l'heure de l'apéro. Donc il est le temps d'aller. T'as trouvé quelle équipe? L'équipe maillot ou l'équipe ketchup? Maillot. Le fruit du hasard ou presque nous ayons emmenés dans la vallée de Sonoma, nous ne pouvions faire autrement que de nous arrêter pour la nuit dans un Harvest Host proposant des dégustations de vin. Nous avons été reçus par Vijay qui nous a fait découvrir quelques vins de la région. Et comble du hasard, nous dégusterons un chasselas produit par des immigrés provenant des bords du Léman, presque aussi bon que ceux de notre région. Et vous, équipe maillot ou équipe ketchup? Nous nous trouvons sur la route 1, la fameuse, celle qui tourne dans tous les sens, qui descend, qui monte, qui est étroite. On se croirait vraiment en Norvège. N'est-ce pas? Oui, et au plus, ça souffle. Il y a un vent des fois, des cornets, des beaux. Ça souffle, il y a certaines fois des travaux. Tout au long de cette route, il y a effectivement des skateparks. Pratiquement, on peut dire, tous les campgrounds qu'on a croisés, enfin qu'on a vus, tous les campgrounds qu'on a vus sont tous complets. Hier soir, nous nous sommes posés au Navarro Skatepark. C'est ça, Et on a payé 35 $ la nuit pour juste un emplacement. Donc là, on va à Mendocino. Ah, ça tourne. Mendocino, il y a le Ford Museum, le Ford House Museum, qui ne concerne pas la famille Ford. Ah bah si, c'était un Ford quand même. C'était un Ford, mais pas un Ford vroom vroom. On va aller voir si c'est intéressant ou pas.
En tout cas, ce qu'on a pu remarquer, c'est que depuis que nous sommes sur cette route, le long de la côte, la végétation est vraiment luxuriante, avec des fleurs qu'on n'avait jamais vues, ainsi que des arbres comme celui-là. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est magnifique. Nous sommes à Mendocino. Le musée est juste là, mais il est fermé. En fait, c'est un musée qui explique l'architecture des maisons victoriennes, je vais y arriver, les maisons victoriennes construites grâce aux séquoias. Cette côte est tout simplement magnifique. On est venu chercher les baleines. C'est trop tard, elles sont déjà plus haut. Faut qu'on se dépêche de monter, Carole. Et puis, on peut voir ici, sur cette côte, battue par les vagues et les vents, que le bois flotté, eh ben, il a ramassé. Hein. Ou il y en a plein, d'ailleurs, qu'on pourrait les ramasser là. Mais non, tu peux pas. Parce que comme Carole l'a dit, c'est que des skateparks tout le long, ou presque. Mais quand tu vois ces troncs qui sont gros comme ça, et qui sont tout arrondis, tout polis, c'est magnifique. Moi aussi je suis poli. Au revoir. Vous avez vu? Nous sommes à Glass Beach, tout près ou dans la localité de Fort Bragg, une particularité californienne. Qu'est-ce donc? Glass Beach, comme son nom l'indique, la plage de verre. Et oui, c'est des galets en verre. Mais ici, ils n'arrivent pas à faire les choses comme partout ailleurs. Normalement, on a des galets en pierre. Non, là, c'est du verre. Pourquoi? Dès 1949, les ordures à Fort Bragg n'étaient pas ramassées. Ce qu'ont donc fait les habitants, c'est de venir déposer toutes leurs ordures, soit y compris les appareils électroménagers, les ordures ménagères, les voitures, etc., à cet endroit. Dès 1960, il fut interdit de venir déposer des produits chimiques. C'est déjà quelque chose, hein. Dès 1967, des actions de dépollution ont été mises en place afin de nettoyer le coin. Mais le verre, lui, il est toujours resté. Et puis s'il est ainsi, c'est parce qu'il était poli par le sac et le ressac de la mer. D'ailleurs, ça se coule là-bas, hein. J'en ai trouvé un bleu. Bon, il paraît qu'il faut faire court. Donc voici la fin de cette vidéo. Bravo si vous y êtes arrivé. De la ville, de la route, et de l'océan et de la dégustation. Enfin, de l'eau et du vin. Oui, c'est ça. Parfait. Mais l'eau, on n'a pas de... Non. La prochaine fois, c'est là. Allez, un petit teaser. C'est immensément beau. Allez, à bientôt. Bye, ciao. Alors, équipe maillot ou équipe ketchup?